Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Rock et moi-même. Je suis maintenant devenu le libraire de Schrödinger. Je suis à la fois en direct et je suis à la fois en différé. Je me dois de me familiariser avec cette nouvelle manière de faire des vidéos. J'ai renoncé à comprendre OneDrive, j'ai renoncé à comprendre Mi Bidule, que je croyais savoir maîtriser. Alors, ne maîtrisant plus rien, il ne me reste plus qu'à me réinventer. Et comme le dit Bobo Boutin, je suis devenu Lazare sortant de son tombeau technologique. Ce qui est logique, au fond, dans cette fameuse séquence lazaréenne, qui se poursuit de manière peut-être un peu plus inquiétante, pour moi en tout cas, peut-être pour vous aussi, mais enfin, vous savez, en ce moment, je me parle, oui, je me vois dans l'écran. Alors, je me parle à moi-même, c'est le stade du miroir, sans doute, mais je sais que derrière ce miroir, il y a quelques personnes. Et présentement, ben, il y a 0 personne. Au fond, 0 personne derrière le miroir, c'est reposant. Aujourd'hui, je réfléchissais quand même avant d'enregistrer cette deuxième vidéo consécutive en direct sur l'effet dont tout le monde parle, mais qui aura un impact aussi sur notre manière de lire, c'est-à-dire l'arrivée intempestive de l'intelligence artificielle. On savait que ça se préparait, des articles abondants ont été publiés sur le sujet. Mais tout à coup, c'est un raz-de-marée. Il n'y a pas une journée où on ne découvre pas de nouvelles applications, où on ne découvre pas les impacts de cette intelligence dans notre mode de fonctionnement. Mais ce qui, moi, m'interroge, c'est le rapport à la lecture. Alors, c'est clair, nous nous approchons de la singularité technologique. La singularité en elle-même, c'est quoi? C'est que les machines sont devenues plus intelligentes que l'être humain, que le plus intelligent parmi nous. La singularité technologique, c'est quoi? C'est que les machines vont être capables d'elles-mêmes créer d'autres machines. On va rentrer dans un processus où les machines vont s'auto-engendrer et elles vont créer des machines de plus en plus compétentes, de plus en plus probablement terrifiantes. Des machines qui vont peut-être, qui sait, prendre le pas sur notre espèce. En tout cas, elles connaîtront ni la fatigue, ni le soif, ni la soif, ni l'amour, ni le désamour. Elles ne connaîtront aucun des aléas de l'incarnation. Et de notre propre incarnation, qu'allons-nous faire? Eh bien, comme nous sommes entrés dans le temps des derniers humains, alors nous qui ne découvrons pas notre vocation de lectrice, de lecteur, mais qui se trouvent confirmés dans cette vocation. Voilà, c'est la confirmation des lecteurs. Alors, c'est quoi une confirmation de lecteur? Ça veut dire, on a été baptisé, on a été oint des, des rituels, et là maintenant, que se passe-t-il? Eh bien, avec cette intelligence artificielle qui va tout balayer, nous devons, d'une certaine manière, retraiter dans nos bibliothèques et jouir de manière impunie, impunément, de milliers d'années de réflexion. J'aurais envie de dire maintenant, c'est à nous deux Platon, à nous deux Dostoïevski. Maintenant, nous pouvons jouir sans,
sans honte ni sans remords. Alors, j'ai pris quelques notes avant de commencer cette vidéo. Quand même, je ne dois pas tomber sans, sans, sans avoir créé un filet de sécurité sous mes pas. Alors, j'écrivais hier sur ma plateforme facebookienne le, le nécessaire ensauvagement passe dorénavant par l'étude assidue des textes anciens et difficiles. Et je m'interrogeais également, qu'est-ce qui érode le goût de la lecture? J'aurais envie de dire ma première réponse, l'atmosphère ambiante de mécontentement généralisé. Et nos mécontemporains, comme disait l'autre, ont développé, je pense, le goût des passions mauvaises et des joies mauvaises aussi. Il y a une atmosphère de mécontentement généralisé, mais qui est également accompagnée par des gens qui ne cessent de donner leur avis sur tout. En fait, tout le monde a des avis sur pratiquement tout, en tout lieu, en tout temps. C'est une sorte d'un grand manège, d'une grande mécanique d'avis qui sont envoyés, expédiés. Et en fait, ne plus avoir d'avis, ou en tout cas faire pauvreté d'avis, pourrait être l'apanage des lecteurs. L'autre, ce qui est observable aussi, c'est que les possibilités de créer les conditions en soi pour la lecture demeure un défi assez considérable. Et j'aurais envie de dire même que l'on pourrait même rêver, par exemple devant ce livre, l'histoire du livre, on pourrait même rêver en regardant simplement le livre. Pas besoin de l'ouvrir. Nous entrons dans une sorte de méditation silencieuse devant l'histoire du livre. C'est un très bon livre d'ailleurs de Sven Dahl. C'est un classique. Très, très, très bien fait. Je suis bien content de le posséder et je suis bien content également de l'offrir à la vente. Et c'est la deuxième édition française, hein, un peu d'érudition, ça fait pas de tort. C'est donc la deuxième édition, la première, elle est de 1933. Et l'édition originale, danoise, hein, n'est-ce pas, date de 1927. Avec cette histoire de l'intelligence artificielle, nous sommes devenus également des héritiers. Des héritiers d'un royaume dédaigné, des héritiers d'un royaume composé de millions de livres. Et en fait, tous ces livres-là nous appartiennent maintenant. Alors, nous ne faisons plus des lectures non plus. Ce sont nos lectures qui nous font. Et parfois, ces mêmes lectures nous défont et défont les nœuds d'incompréhension, les nœuds qui nous enserrent. Sans doute serons-nous peu nombreux et moins nombreux nous serons, plus notre existence deviendra nécessaire pour le plus grand nombre. Alors, vous saisissez l'idée, probablement, notre nombre n'ira pas, notre nombre de lecteurs forcenés, là, de lecteurs totalement engagés dans cette expérience radicale de la lecture. Sans doute, ce nombre est appelé peut-être à diminuer. Mais en diminuant, notre puissance va s'accroître. Et l'influence occulte que nous allons avoir va augmenter. Alors ça, c'est assez incroyable. On va voir de moins en moins de gens lire, mais ceux qui vont lire avec une intensité qu'aucune génération de lectrices et de lecteurs n'aura connue avant l'arrivée de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, au fond, va représenter
l'arrivée de cette intelligence artificielle va représenter le moment où les lecteurs vont acquérir une puissance jamais connue jusqu'à maintenant. Et notre influence occulte va permettre d'une certaine manière que quelque chose soit préservé et maintenu avec une puissance et une incandescence. Nous allons devenir, à l'instar des personnages du roman de Ray Bradbury, nous allons devenir non pas que des gens, des êtres libres, nous allons devenir des êtres bibliothèques. Et, et nous allons nous reconnaître dans la ville à mille et un signes, sans doute même d'afficher ostensiblement dans les transports en commun l'image, la présence du lecteur dans la cité va être un signe d'allégeance, va être un signe de connivence, va être un signe où nous allons nous reconnaître les uns les autres. Alors, oui, les robots ne accumulent une somme considérable d'informations. Ils sont capables de la traiter de manière prodigieuse, mais jamais ils ne connaîtront l'extase d'une belle phrase, la joie imprenable d'une pensée qu'on saisit à pleine main, la, l'amour d'un livre qu'on savoure, qu'on médite, qu'on laisse infuser dans notre corps. Oui, les livres vont devenir des objets qui vont nous transcender, vont devenir des objets transcendantaux. Et jamais les mots ne connaîtront autant de vigueur, ne seront autant porteurs d'énergie. Et les livres vont devenir comme en fait, ils vont devenir des choses absolument incroyables. Ils l'ont toujours été. Ils vont être des arrachements au temps numérique. Ils vont être des, des échappées à l'intelligence artificielle totalisante. Oui, oui, mes bons amis. Un avenir radieux s'ouvre par la fenêtre de nos bibliothèques. À demain. Est-ce que ça marche bien? En tout cas, il y a une personne, qu'elle soit ici saluée, et j'interromps la diffusion. Je vais poursuivre à me familiariser avec cette nouvelle manière de travailler. J'ai un peu le trac, je ne vous cacherai pas, j'ai un peu le trac. Mais c'est pas la même chose que d'enregistrer et puis après, bah, on téléverse et après, bon, ben, le message est envoyé dans le cyberespace. Mais, étant donné que j'ai atteint toutes les limites d'incompréhension de mes objets technologiques, il me faut évidemment passer à une autre étape. Mais en même temps, il y a quelque chose de plaisant là-dedans. C'est que j'ai fait près de 500 vidéos consécutives lors de cette séquence lasaréenne. Et là, maintenant, j'émerge du tombeau. Ça demeure Lazare quand même, car les morts, s'ils ont cette capacité de se multiplier, assurément, ces temps-ci, ils ont entamé une danse assez, assez infernale, car ils sont nombreux
En fait, tous les jours, presque, j'apprends que quelqu'un que j'ai connu est décédé. Presque tous les jours, une journée sur 2 et c'est un rythme. Vous me direz, oui, quand on arrive à la petite soixantaine, c'est normal que les aînés nous précédant, finissent par trépasser. Mais il y a des gens plus jeunes que moi aussi qui meurent et ces morts-là qui ouvrent le chemin au fond, on aurait envie de dire, eh ben, suivez le guide. Alors voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien et à demain. Je ne me suis pas fixé pour objectif d'apparaître à heure fixe, sans doute en soirée. Mais il est possible que je prenne goût aussi ou d'apparaître de manière tout à fait imprévue et imprévisible, comme bon me semble. C'est possible. Mais bon, attendons la suite. Et à demain pour de nouvelles aventures en direct.